je sais qu'il vit. Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. Lui qui, dans son immense amour, nous donne la vie. Lui qui, dans son immense amour, est le directeur de notre vie. Lui qui salue son peuple, Seigneur, par amour. Lui qui conduit toutes choses selon sa volonté. Et ce matin encore, nous réitérons notre salutation dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach, avec le verset 12 d'Exode 12. Exode 12, verset 12. C'est avec ce verset que nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. Aujourd'hui encore, nous sommes là. Nous sommes le mardi 7 et nous nous tenons ici, bien-aimés du ciel, dans ton immense amour pour que nous puissions communier avec nos frères, avec nos sœurs, mais aussi avec toi, Seigneur. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne. Ce matin, nous allons comme d'habitude considérer une écriture. Et nous allons considérer l'écriture avec laquelle j'ai fait la salutation. Nous allons lire Exode, chapitre 12, les versets 12 et 13. Donc, prenez vos livres avec moi, vos Bibles avec moi. Nous allons considérer les écritures des livres de la Bible, le livre d'Exode, à partir du verset 12. Nous allons lire jusqu'à 13. Et je lis Exode 12, verset 12. Sont assurés cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Au verset 13, la Bible dit, le sang vous servira de signe, et sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Que le nom de notre Seigneur soit béni et qu'il ajoute sa bénédiction à sa parole. Ce matin, nous allons prier. Mais avant de prier, nous allons considérer que cette écriture et nous allons essayer, Seigneur, de parler dessus pour que le Seigneur nous donne encore dans sa bonté l'ouverture de ses portes et que nous puissions rentrer dans ses parvis. Souvenez-vous de ce que ce jour-là, le Seigneur avait ordonné à son peuple de quitter l'Égypte. Et il devait quitter l'Égypte, le camp de l'Égypte, pour aller dans le camp du désert, qui était le camp de Dieu. Le camp de l'Égypte vers le camp de Dieu, mais ce camp de Dieu était dans le désert. C'est pourquoi ce matin, nous allons considérer qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, qu'est-ce qui a bien pu se passer cette nuit-là? Cette nuit-là où le Seigneur est intervenu en Égypte pour arrêter la souffrance de son peuple. Et quand on prend le verset 7 du même livre d'Exode 12, on prendra le sang et on montera sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où vous mangerez. Ce jour-là, c'était le signe, comme nous explique notre prophète William Marion Branham. Frère Branham explique que c'était le signe. Et le signe devait être appliqué. La Bible même le dit que c'était le signe. Le signe qu'on devait appliquer sur les linteaux et les poteaux des portes. L'agneau devait être pris, un agneau d'un an, et il devait être consommé. Le signe, c'est ce signe-là que nous allons considérer aujourd'hui. Le signe était que l'Égypte, où les enfants étaient en captivité, où ils étaient en souffrance, les croyants d'aujourd'hui, le signe n'est pas simplement une croyance intellectuelle pour nous les croyants d'aujourd'hui. Le signe, ce n'est pas simplement une croyance intellectuelle. Ce n'est pas pour l'Église quel est le signe d'aujourd'hui.
Avant, souvenez-vous que la parole dit que toutes ces choses sont écrites d'une manière allégorique. En Égypte, il y avait le signe, c'était le sang qu'on devait appliquer sur les leptos et les potes. Aujourd'hui, quel est le signe? Quel est le signe que l'Église doit avoir? Quel est le signe que le chrétien doit avoir? Et c'est ça que nous devons chercher à identifier. Celui qui adorait Dieu à ce moment-là en Égypte, celui qui était croyant au Dieu vivant en Égypte, on devait l'identifier comment? Ce croyant-là devait être identifié comment? Il devait être identifié par le signe du sang. Il devait mettre le sang sur les linteaux et les poteaux de la porte. Mais souvenons-nous que ces choses ont été écrites de manière allégorique et que l'explication et les choses physiques et les choses spirituelles, les choses physiques qui étaient dans l'Ancien Testament ont été expliquées de manière spirituelle par notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. En Égypte, l'identification, c'était le signe du sang. En Égypte, l'identification, c'était le signe du sang. Et chacun, dans chaque famille, chaque chef de famille, devait appliquer le sang pour que ce sang serve de signe à notre Seigneur. Et ce signe-là était un bouclier contre le jugement qui devait venir. Parce que Dieu avait dit, l'ange, il enverrait l'ange. Ce signe était un bouclier sur l'application. L'application du signe sur les portes était un bouclier pour le jugement. Et seule l'application spirituelle aujourd'hui pour l'Église sera un bouclier pour le jugement. Seule l'application spirituelle de ce signe aujourd'hui sera un bouclier pour chacun d'entre nous, mes frères et mes sœurs. Seule l'application de ce signe aujourd'hui pour nos enfants sera un bouclier pour nos enfants. Seule l'application aujourd'hui de ce signe sera un bouclier pour tous nos malades. Seule l'application de ce signe aujourd'hui pour nos infirmités sera une solution. C'est pourquoi aujourd'hui encore, aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, que ce soit l'église de Côte d'Ivoire, que ce soit l'église d'Afrique, que ce soit l'église du monde, quel est le signe que nous devons appliquer? Parce que ces écritures sont allégoriques et nous devons avoir une explication dans le Nouveau Testament, une explication donnée par nos seigneurs. Quel est le signe que nous devons appliquer aujourd'hui? Ce signe qui était le bouclier, le sang était sur les linteaux des portes et sur les poteaux. Et c'est ce sang qui devait indiquer à l'ange qu'ici habite un croyant. Quel est le signe que nous devons appliquer aujourd'hui pour notre église? À Makori, quel est le signe que nous devons appliquer? À Brendakro, quel est le signe que nous devons appliquer? À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, quel est le signe? Quelle est la version spirituelle de ce signe? Quelle est l'explication? Quelle est la révélation de ce signe aujourd'hui? Oh bien-aimés, que le nom de notre Seigneur soit béni. Quel est le signe que nos pasteurs, que nos prophètes, que nos évangélistes, que nos docteurs doivent appliquer pour que nous soyons épargnés? Aujourd'hui, quel est le signe? Quel est le signe? Quel est le signe? Que ce soit à l'intérieur, en Afrique, partout, où les frères, où les chrétiens sont, quel est le signe que nous devons appliquer? Et si vous remarquez bien, en Égypte, cette nuit-là, quand il fallait sortir et quand il fallait mettre le sang sur les leptos et sur les poteaux des portes, pour qu'on sache qu'ici habite un croyant ou bien des croyants du Dieu vivant. Souvenez-vous que peu importe ta justice, on ne regarde pas ça. Que tu sois le plus saint de la ville ou bien de la communauté, que toute la communauté témoigne que tu es le plus juste, que toute la communauté témoigne que tu es le plus saint, que tu es celui qui fait les bonnes œuvres, que toute la communauté des enfants de Dieu témoigne que tu soutiens les veuves, que toute la communauté témoigne que tu soutiens les orphelins, que toute la communauté témoigne que c'est toi qui as construit le temple. Il ne s'agissait pas d'habillement, de vêtements
Il ne s'agit pas de savoir celui-là, il s'habille bien ou qu'il s'habille mal. Il y avait un seul signe qui comptait. Et le signe, ce n'est pas tout ce que je viens de citer. Le signe, ce n'est pas tout ce que je viens de citer. Le signe en question, c'était le sang de l'agneau. Le signe en question, ce n'est pas ça, la sœur qui balaie l'assemblée. Non, non, non. Le signe en question, ce n'est pas ça. Le signe en question, ce n'est pas les enfants qu'on a éduqués dans la politesse. Ce n'est pas ça. Il fallait mettre le sang de l'agneau sur les poteaux. Aujourd'hui, quel est le signe pour nous? Nos enfants que nous avons bien éduqués par la grâce de Dieu, qui ont été tirés du monde par notre Seigneur, comme nous. Parce que la Bible dit, crois et tu seras sauvé toi et ta maison. Mais quel est le signe aujourd'hui? Quel est le signe que nos pasteurs doivent nous communiquer, nos prophètes? Le signe que nos évangélistes doivent nous communiquer? Le signe que nos docteurs doivent nous communiquer? Quel est le signe aujourd'hui? Oh Yahweh! Oh Yahweh! Quel est le signe qu'on doit nous communiquer par la prédication? Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de se mettre le sang dessus. Le sang de notre Seigneur n'est pas partout comme ça pour qu'on prenne pour mettre sur nous. Quel est le signe, bien-aimé du ciel? Quel est le signe, chers frères, chères sœurs? Aujourd'hui encore, le signe doit être appliqué. Il faut qu'on applique le signe. Il fallait appliquer le signe. Et aujourd'hui encore, il faut appliquer le signe. Là-bas, c'était le signe du sang qu'on devait mettre sur les linteaux et les poteaux des portes pour que l'alliance ait un effet. Aujourd'hui, quel est le signe qu'on doit appliquer pour que l'alliance que le Seigneur a fait à l'Église, l'Église des nations, que ce signe-là ait un effet? Il faut que nous puissions identifier le chrétien d'aujourd'hui avec le croyant d'Égypte, celui qui devait quitter Égypte pour aller dans le camp de Dieu, mais qui était dans le désert. Quel est le signe, chers frères? Aujourd'hui, oh frère aimé du ciel, que ton nom soit élevé. Donne-nous le signe aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, tu nous as donné le signe. Ce signe aujourd'hui, bien-aimé du ciel, comme l'explique notre frère Branham, le signe aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le signe aujourd'hui, pour chaque chose, c'est le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'avoir une croyance intellectuelle pour l'Église. Ce n'est pas ça, l'apparence bien habillée, bien peinte de l'Église. Le signe aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Chacun d'entre les enfants de Dieu doit avoir l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit que le Seigneur nous a donné. C'est cet esprit qui est le Saint-Esprit. Et chacun de nous, nos prédicateurs doivent nous communiquer le signe. Doivent nous prêcher sur le signe. Pour que nous nous attendons, Seigneur, que chacun de nous s'examine pour voir s'il a le Saint-Esprit. C'est alors seulement que l'alliance tiendra. Ceci aujourd'hui, ce n'est pas le sang sur les linteaux et les poteaux des portes. Quand l'ange paraîtra et qui va détruire, ce signe, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu à chacun de nous. Le signe que la situation requiert aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est cela que notre Elohim doit appliquer sur chacun de nous, sur son Église, jusqu'au jour où il donnera le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ne mourrons pas sans ce signe, le signe du Saint-Esprit. C'est de ce signe qu'il s'agit aujourd'hui. Tu peux être dans l'église, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas ce signe. Parce que l'ange passera encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le signe que requiert, que nous avons besoin aujourd'hui pour l'église, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce signe qui doit être appliqué. Seul ce signe compte. Le Saint-Esprit aujourd'hui compte. Tu es dans l'église. Examine-toi pour voir si tu as le Saint-Esprit, si tu as la nature de Dieu.
Voilà ce signe qui a été communiqué aujourd'hui à l'Église. Que son nom soit béni et que la gloire en toutes choses lui revienne. Maintenant, Père Saint, maintenant, frères et sœurs, que nous avons essayé de parler de ce signe en Égypte et dans l'Église actuelle, parce que ces choses, comme le dit la Bible, sont allégoriques. Nous allons maintenant prier. Prier notre Seigneur. Et comme d'habitude, nous allons commencer par l'adorer. Nous allons adorer notre Seigneur. Pour qu'il nous communique le signe qui est valable en cette période, à cet âge de l'Odyssée. Quel est le signe qui est valable? Et gloire soit rendue à lui qui nous a montré que le signe, c'est le Saint-Esprit. Nous allons prier, l'adorer, qu'il n'y a point d'autre lieu comme lui. Nous allons prier, l'adorer, pour lui demander de garder son alliance encore, pour que ce signe nous soit conservé, son Saint-Esprit soit dans chacun de nous. Nous allons prier le Seigneur pour lui dire qu'il est le créateur des cieux et de la terre, et qu'à part lui, il n'y a point de Dieu. Toutes choses visibles et invisibles qui existent, Seigneur, ont été créées par lui. Donc nous allons commencer à prier. Prions pour l'adoration de notre Seigneur. Elohim, notre Adonai, notre Père, béni soit ton merveilleux nom, toi qui es le Dieu d'Abraham, toi qui es le Dieu d'Isaac, toi qui es le Dieu de Jacob, toi qui t'es choisi un peuple à travers lequel tu montres ta puissance au monde entier, la terre entière. Toi qui as choisi un peuple qui porte ton nom à travers le monde entier. Il n'y a point de Dieu à part toi. Tous les autres dieux sont des dieux faits façon maison et ils ne sont pas ton égal. C'est des dieux qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Des dieux qui ont une bouche mais qui ne parlent pas. Ce sont des dieux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Ils ont des membres mais ils n'agissent pas, Seigneur. Mais tu es le seul qui a des yeux qui voient dans ton église tout ce qui se passe. Tu es le seul qui a des oreilles et qui entend les prières de tes enfants. Adonai, notre Père, tu es les yeux. Tu es le Dieu qui a une bouche et qui parle, Seigneur, dont le son sort du gosier. C'est toi qui communiques ta parole à tes prophètes aujourd'hui encore, à tes serviteurs, à tes pasteurs, à tes prédicateurs, à tes docteurs, à tes évangélistes. C'est toi qui fais ces choses. Elohim, notre Adonai, que ton nom soit élevé et que la gloire te revienne. Nous prions aujourd'hui encore, Père Saint, qu'il te plaise de garder ton alliance. Que tu sois miséricordieux. Que ta bonté nous soit donnée et que ton signe nous soit communiqué. Aujourd'hui, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, de ton Esprit Saint, afin que chacun d'entre nous, oh Adonai, ait le signe, Seigneur, parce que nous savons que ton ange, Seigneur, repassera. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Et la Bible dit que le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. C'est toi qui as créé Jupiter lorsque les hommes ont nommé Jupiter. C'est toi qui as créé lorsque les hommes ont nommé le soleil. C'est toi qui as créé lorsque les hommes ont nommé Vénus. C'est toi qui as créé la planète que les hommes ont nommé Uranus. Toutes ces planètes, Seigneur, toutes les galaxies dont les hommes parlent, c'est toi qui les as créées. Et la terre au milieu de ta création est comme un grain de sable. Adonai, ta puissance est illimitée. Et à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi qui as choisi Israël pour faire résister ton nom. Et la Bible dit que si une femme oubliait son enfant, toi, Adonai, tu n'oublierais pas. Ton fils, Yeshua Hamashiach, l'a dit. Oh Adonai, tu n'oublieras pas Israël. Et ce matin encore, nous nous tenons ici pour te dire merci de ce que tu fais ces choses et que tu nous donnes, tu donnes à nos cœurs de les savoir. Des choses que tu nous donnes, des choses que tu nous dis à l'oreille que le monde ne peut pas entendre. Des choses que tu donnes aux yeux de nos cœurs, que tu donnes aux oreilles de nos cœurs pour que nous puissions entendre. Que ton nom soit élevé et béni et que la gloire en toutes choses. Que ton nom soit élevé, Père Saint. Tu es tout, Seigneur, pour nous. Tu es tout. Adonai, notre Père, à qui irions-nous si ce n'est à toi? C'est pourquoi ce matin encore nous t'élevons. C'est pourquoi ce matin encore nous disons que tu n'as point de pareil.
C'est pourquoi ce matin, nous disons qu'il n'y a que toi, ô Adonai, pour nous donner le signe dont nous avons besoin. Donne-le à chacun d'entre nous. Ô Adonai, donne le signe, Seigneur, le Saint-Esprit, à ton Église, Seigneur. Ton Esprit sert à chaque enfant bien-aimé du ciel. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit dit dans toute bouche, Seigneur, sur cette terre. Et que tout homme sache que tu es Elohim. Nous avons prié au nom d'Adonai Yeshua Hamashiach. Amen. De recevoir la gloire, tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire. Que ton nom soit élevé, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui encore, nous chantons ton nom. Et tout à l'heure, nous allons continuer à prier, frère. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un oubli. Mais je suis heureux de ce que l'Esprit de Dieu m'envahisse. De ce que l'Esprit de Dieu vous envahisse. Que la gloire lui soit rendue. Digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier, chers frères et chères sœurs. Nous allons prier, chers enfants. Ne vous découragez pas. Ne soyez pas. Ne donnez pas raison aux épreuves. Oh, levez-vous. Agenouillez-vous. Prenez la position qui vous plaît. Et nous allons prier. Nous allons prier notre Seigneur. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé toutes choses. Le poisson qui vit dans l'eau, c'est lui qui l'a créé. Souvenez-vous, la baleine, c'est lui qui l'a créé. C'est le Créateur. Qu'est-ce qu'il ne peut pas pourvu que nous soyons dans sa volonté? Il est digne de recevoir notre cantique. Il est digne de recevoir nos prières. Il est digne de recevoir notre adoration. Et nous allons le prier aujourd'hui encore. Priez pour qu'il nous donne le Saint-Esprit aujourd'hui à l'Église. Nous allons prier. Prions. Adonai, notre Père, notre Dieu. Les Écritures que nous venons de considérer dans Exode chapitre 12 dit que le peuple, ton peuple, qui était en captivité en Israël, devait appliquer un signe. Et c'était le signe du sang sur les linteaux des portes et les poteaux, Seigneur, de la maison. Aujourd'hui encore, il y a un signe que nous devons appliquer. Et en Égypte, Seigneur, ton ange devait passer, ton ange de la destruction, ton ange qui devait éliminer tous les premiers-nés, Seigneur. Et Seigneur, chaque maison s'était vertueux à placer le signe, Seigneur, sur les linteaux et les poteaux des portes. Et chaque enfant pouvait réveiller son papa. Papa, est-ce que tu as placé le signe, Seigneur, sur les linteaux des portes? Oh Yahweh, mon Dieu, Seigneur, est-ce que tu as placé, papa, est-ce que tu as placé le signe dont le Seigneur t'a allé? Et la maman qui avait un seul fils, le premier-né, pouvait s'inquiéter et sortir pour regarder si le signe était là. Si elle avait assez de signes, si le signe était visible pour que l'ange puisse voir. Et Seigneur, tu l'as fait en détruisant tous les premiers-nés, des hommes jusqu'aux animaux. Ce matin encore, Seigneur, nous demandons qu'il te plaise de nous donner le signe ton Saint-Esprit. Donne-le à chaque enfant d'entre nous. Donne-le à chaque enfant qui t'a pris de choisir dans le monde entier afin de donner, Seigneur, ton esprit, afin de donner de croire à ta parole. Adonai, c'est toi qui as fait de nous tes enfants. Et la Bible dit que tu nous as donné le pouvoir de devenir tes enfants. Nous étions égarés, nous étions dans le monde, cherchant on ne sait qui, ne sachant où aller. Nous étions sur le chemin détourné. Et tu as pris, Seigneur, de nous rencontrer sur nos chemins détournés. Et tu as dit, venez à moi, mes enfants. Et tu nous as donné le pouvoir. Ce pouvoir, Seigneur, lorsque tu nous as appelés et accompagnés du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit qui est de toi, ton Esprit, Seigneur, que tu as communiqué à nos cœurs, que tu as communiqué à nos âmes, tes oreilles, Seigneur. C'est un signe, Seigneur, ce signe qui donne à nos oreilles d'entendre ta parole et de les croire. Ce signe, c'est cet Esprit Saint qui donne à nos cœurs de croire à ta parole, Seigneur. Donne-le, Seigneur. S'il y en a parmi nous qui n'en ont pas, ou Adonai, s'il te plaît, donne-le. Souviens-toi, Seigneur,
que c'est toi qui nous as choisis. Adonai, tu connais tous les tiens. Donne-leur le signe et donne à chacun de naître à ce moment. Comme le dit la Bible, Seigneur, tu as ajouté chaque jour à l'église. Et lorsque tu ajoutes, Seigneur, nous savons que tu donnes ton Esprit Saint pour que nous puissions, Seigneur, être soumis. Pour que nous puissions nous soumettre, Seigneur, à toi. Pour que ton autorité, Seigneur, ne soit pas discutée. Tu es le directeur de notre vie et nous comptons sur toi, bien-aimé du ciel. Que ton nom soit élevé et que la gloire en toutes choses te revienne. Au nom d'Adonai Yeshua Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Se voit la gloire qui est digne, digne, qui est digne de recevoir la gloire. Il est digne, notre Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Et ce matin, nous sommes dans l'obligation, nous sommes dans la reconnaissance, nous sommes dans la soumission de son autorité. Nous rendons gloire. Nous disons qu'il est digne de recevoir toutes choses de nous. En priorité, Seigneur, l'adoration. Chantez les louanges de Dieu. Je vais chanter l'élévation de Dieu. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu qu'il a établis, Seigneur, à travers le monde entier. Parce qu'il s'est choisi des hommes pour qu'ils puissent, à travers lesquels, par les paroles, les prédications desquelles, ils puissent appliquer ce signe. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Que ce soit à Makori, que ce soit à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, que ce soit partout dans le monde entier, que ce soit en Afrique. Nous allons prier pour les serviteurs. Nous allons surtout prier pour que le Seigneur leur donne son signe du moment, son signe du temps de la fin, son signe du temps de l'Église, son signe de la période de l'Église des nations, son signe qu'il a promis pour que l'Alliance puisse tenir, son signe pour ne pas que nous soyons détruits, son signe pour ne pas que nous, ses enfants, ils puissent voir lorsqu'il passera, son signe pour que nous puissions être soumis à son autorité, parce que ce signe-là fait de nous des enfants de Dieu, parce que ce signe-là fait de nous des hommes à part, des hommes qu'il a choisis pour que nous puissions, Seigneur, le servir. Prions, frères et sœurs, prions pour tous les serviteurs du Seigneur. Adonai, notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin encore et nous te rendons grâce, Seigneur. Adonai, notre Père, lorsque tu as posé la question à tes serviteurs, ce jour-là dans le livre, tu leur as demandé au dit des hommes, qui dites les hommes que je suis? Et ils ont répondu, Seigneur, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es Daniel, certains disent que tu es Ézéchiel ou l'un de ses prophètes. Et il y avait un serviteur, l'apôtre Pierre, qui était à côté. Il prit la parole et il dit, Seigneur, tu es Hamashiach, tu es le Messie. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et ce jour-là, tu as dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et ce jour-là, tu as continué à dire que sur cette révélation, je bâtirai mon église. Seigneur, son église, c'est avec révélation. Ta parole, c'est avec révélation. Je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne peuvent point contre elle. Ces choses, Seigneur, que tu as dites, subsistent jusqu'à aujourd'hui. Et tu as bâti ton église, le corps mystique de notre Seigneur Sauveur Yeshua Hamashiach à travers le monde entier. Et tu donnes la révélation. Tu donnes à tes enfants le signe nécessaire et suffisant pour que, Seigneur, nous soyons tes enfants. Et c'est par ce signe que la Bible dit que tu nous donnes le pouvoir de devenir tes enfants. C'est ce signe-là qui doit être appliqué sur nos serviteurs. C'est ce signe-là que tu dois t'appliquer sur tes serviteurs que tu as établis dans chaque église locale. Que ce soit les évangélistes, que ce soit les pasteurs, que ce soit les prophètes que tu as établis dans les églises locales.
que ce soit les docteurs, que ce soit tous les ministères de Éphésiens 4:11. Adonai, nous prions que tu leur donnes ce signe, le signe qui est le Saint-Esprit, ton esprit, Seigneur, pour qu'il puisse conduire ton œuvre, pour qu'il puisse conduire tes enfants, pour qu'il donne la bonne nourriture au temps convenable, pour qu'il donne la nourriture spirituelle, Seigneur, nécessaire à chaque jour, pour que la foi que tu nous as donnée puisse grandir. Nous te confions tes serviteurs à travers l'Afrique, Seigneur, et le monde entier. Nous te les confions, Seigneur, afin que tu appliques ce signe sur eux, le signe qui est le Saint-Esprit. Sinon, ils seront des aveugles qui vont conduire, Seigneur, d'autres aveugles. Mais nous savons que lorsque le signe est là, ce signe-là les éclaire. Nous te le confions, Adonai, afin qu'il te plaise, dans ta miséricorde, Seigneur, de leur donner le signe, le Saint-Esprit. Ne regarde pas, Seigneur, leur conduite, mais garde-les, Seigneur. Corrige-les et ramène-les, Seigneur, avec le signe. Ce signe-là ne peut pas permettre de fouler ta parole au pied. Et ce matin, Seigneur, nous te demandons, avec supplication, de te souvenir de tes serviteurs, que ce soit ceux qui prêchent l'évangile, mais aussi ceux qui les accompagnent, Seigneur. Que ce soit les diacres, que ce soit les chantres, que ce soit toute personne qui fait une œuvre. Nous devons, Seigneur, avoir le signe. Et ce signe, c'est le Saint-Esprit. Nous devons avoir le Saint-Esprit pour que nous soyons dans ta volonté. Adonai, notre Père, souviens-toi de ta bonté. Souviens-toi de ce que c'est à cause de l'incapacité des hommes à résoudre le problème que toi-même tu t'es décidé à venir sur cette terre. Et lorsque tu es venu, tu nous as promis, Seigneur, ce signe. Et tu nous donnes le pouvoir, par ce signe, de devenir tes enfants. C'est à ce signe que nous avons les oreilles spirituelles pour écouter ta parole et la croire, Seigneur. Nous confions tes serviteurs, tes pasteurs, tes docteurs, tes prophètes, tes évangélistes, Seigneur, pour qu'il te plaise, Seigneur, de leur donner encore ce signe par lequel, oh Adonai, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Nous disons, oh Adonai, que si tu les abandonnes, ton Église n'aura pas de révélation. Aucune personne qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut comprendre ta parole. Si nous voyons une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut comprendre sa parole. Il fera des limitations, mais les limitations s'arrêtent toujours quelque part. Oh Adonai, il regardera les autres, mais il s'arrêtera quelque part, parce qu'il le fait sans révélation. C'est ton Saint-Esprit, Seigneur, qui donne le signe, qui donne la compréhension, Seigneur. C'est le signe d'aujourd'hui. Et nous prions au Père Saint, qu'il te plaise de leur donner. Nous insistons, bien-aimés, parce que si tu laisses tes serviteurs, les assemblées seront conduites sans révélation. Sans ton Esprit Saint, les assemblées, les prédications se porteront sur les choses du monde. Sans ton Esprit Saint, les prédications seront comme des organisations de pique-nique. Sans ton Esprit Saint, il y aura des lotos, Seigneur, des jeux de loterie dans les églises. Sans ton Esprit Saint, il y aura des associations de régions, Seigneur, des associations de femmes, de vieilles femmes, des associations de jeunes, des associations de toutes sortes dans ton Église. Tout cela n'a pas existé dans ton Église, Seigneur. Donne-nous le Saint-Esprit afin que nous puissions discerner ces choses. Envoie-nous, Seigneur, le signe de ce temps, Seigneur. Nous avons prié, Père Saint, ton Saint-Nom. Nous t'avons glorifié de demander toutes ces choses. Toi qui nous as dit, si vous demandez une chose, il vous sera donné, Seigneur. Nous te disons merci et nous prions que la gloire en toutes choses te revienne. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. Amen. Béni soit son Saint-Nom et que la gloire lui revienne. Souvenez-vous, Exode 12, 12. Exode 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte, parce qu'il y avait des dieux en Égypte. Je suis l'Éternel. Au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Ce matin encore, nous avons besoin de ce signe. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Béni soit son Saint-Nom. Et nous avons expliqué que ce signe aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit.
dont nous avons tous besoin, Seigneur. Si nous regardons les assemblées et qu'il n'y a pas, Seigneur, d'ordre, Seigneur, que des choses se font sans la révélation, nous voyons que ce signe-là sera mis foulé aux pieds. Aujourd'hui encore, nous allons prier pour nos malades, pour nos infirmités, pour toutes choses, tous les démons que le diable, Seigneur, nous a envoyés pour nous ralentir, Seigneur, dans l'élan de nos services, Seigneur. Nous allons prier pour tous les malades. Souvenez-vous que la paresse n'est pas une bonne chose. C'est le démon qui donne ça. Souvenez-vous que la stérilité, c'est le démon qui donne ça. Souvenez-vous que toute maladie, que ce soit le palu, la diarrhée, que ce soit toute maladie, c'est une infirmité. Souvenez-vous que même la pauvreté, il faut la chasser. Alors nous allons prier pour nos malades, pour toutes nos infirmités. Prions. Adonai, notre Père, notre Dieu, ce matin encore nous venons à toi, Père Saint, parce que nous savons que tu es la solution à nos problèmes. Adonai, notre Dieu, nous venons à toi ce matin encore, parce que nous ne voulons pas, Seigneur, que lorsque ton âge passe, nous soyons de ceux, bien-aimés du ciel, qui seront détruits. C'est pourquoi nous avons adressé la prière, et gloire te soit rendue, toi qui nous as enseigné par ton esprit, Seigneur, que ce signe aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Donne-nous ce Saint-Esprit, Seigneur. Mais, bien-aimés du ciel, parmi nous, Seigneur, dans nos corps, il y a encore, Seigneur, des infirmités, il y a encore de la maladie, il y a encore, Seigneur, cette incrédulité. Nous prions, Père Saint, que ton esprit qui nous habite en nous, Seigneur, les chasse, Seigneur. Et nous les chassons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, Messia. Et nous les amenons dans les lieux arides où nous ne pourrons plus tourmenter quelqu'un. Adonai, notre Père, notre Dieu, nous voulons te confier tous les malades, tous ceux qui sont atteints, Seigneur, du cancer. Bien-aimé du ciel, tout à l'heure nous avons dit que c'est toi qui as créé les cieux et la terre. C'est toi qui as créé la galaxie, la galaxie, Seigneur. La Bible dit que c'est toi qui es créateur de toutes ces choses. Et les hommes ont considéré, ils ont même dit que l'univers observable est tellement grand qu'ils ne pourront pas, Seigneur, savoir ce que c'est. Mais qu'est-ce que la maladie devant ta face? Qu'est-ce que le cancer, Seigneur, devant toi? Qu'est-ce que le cancer devant ton esprit qui habite en nous? Il est vrai que nous sommes des enfants de Dieu, mais que nous devons mourir comme des hommes. Mais Seigneur, si notre temps n'est pas encore arrivé, nous te prions, Seigneur, de chasser, Seigneur, tes démons. Et nous les chassons au nom d'Adonai Yeshua Mashiach. Nous chassons ce matin le démon du cancer de tous les corps de nos frères et de nos sœurs. Nous chassons le démon du palu de tous les corps de nos frères et de nos sœurs. Nous chassons le démon de l'infirmité dans tous les corps de nos frères et de nos sœurs. Dans tous les frères et corps de nos enfants. Nous chassons l'échec dans la vie de nos enfants, Seigneur. Nous chassons toute maladie dans le corps de nos enfants, de nos frères et de nos sœurs. Adonai, notre Père, nous regardons à toi et nous savons que si tu veux, tu le peux. Il n'y a aucun pouvoir qui peut te résister. Il n'y a aucune puissance qui peut te faire face. Que ton nom soit élevé. Nous regardons à toi, Seigneur, pour l'accomplissement. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de donner droit, Seigneur, à nos prières. Pour qu'il te plaise de nous donner d'obéir à ta parole, Adonai. Nous regardons à toi pour que ces signes que tu nous as donnés fassent fuir tous les démons, Adonai. Car nous sommes de toi. Souviens-toi, Seigneur, que la qualité humaine, Seigneur, ne te ressemble pas. C'est pourquoi il t'a plu, Seigneur, de nous demander, de nous donner la nouvelle naissance. La nature, Seigneur, de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Et on ne peut naître de Dieu que par ton Esprit Saint, Seigneur. Que ton nom soit élevé et béni. Aujourd'hui encore, nous avons prié au nom de ton Fils Yeshua Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Pour moi, je cesse le sang, je cesse que le sang pour moi, il a préparé la place pour son égout.
C'est ce qu'elle sent pour moi. Maintenant, nous allons prier pour toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous aujourd'hui. Parce que notre Seigneur ne fait pas un jour inutile. Nous allons prier pour toutes les bénédictions, pour qu'il nous les donne. Nous savons qu'il n'est pas un Dieu méchant. Nous allons prier pour qu'il nous donne toutes choses, toutes les bonnes choses qu'il a préparées pour nous aujourd'hui encore. Nous allons prier pour que ce signe qu'il nous a donné, son Saint-Esprit, puisse nous apporter la vie dans le Seigneur. Nous allons prier pour que toute bonne chose qu'il a préparée pour nous, nous soit donnée de la part de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Prions. Elohim, notre Adonai, notre Père, béni soit ton merveilleux nom. Toi, le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est toi, Seigneur, qui a fondé ton Église et qui a dit que sur ce roc, sur cette révélation, le séjour des morts ne provoquera point contre elle. Ce matin, nous te disons merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes la révélation du signe que tu donnes à ton Église. Oh Adonai, maintenant que tu nous donnes ce signe, Seigneur, nous te demandons ce matin de nous donner toutes les bénédictions spirituelles et matérielles, physiques, économiques et financières que tu as préparées pour nous, pour que nous puissions les posséder. Car tu n'es pas un Dieu comme les autres. Tu n'es pas le Dieu qui est oisif. Tu n'es pas le Dieu qui manque, Seigneur, de l'argent, Seigneur. Qui n'est pas le Dieu qui manque de l'emploi. C'est pourquoi nous prions, Père Saint, pour que parmi nous, tous ceux qui sont à la requête d'emploi, tu puisses leur donner un emploi. Nous prions, Père Saint, pour que tous ceux qui ont besoin, Seigneur, de finances, Seigneur, d'être bénis financièrement, soient bénis. Nous prions pour que tous ceux d'entre nous et de tous tes enfants à travers le monde qui sont dans les affaires, Seigneur, soient bénis et que leurs affaires soient renouvelées. Nous prions, Adonai, que la réussite, Seigneur, nous accompagne. Nous prions, Père Saint, que ton esprit, ton Saint-Esprit nous guide et qu'en toutes choses, tout ce que nous ferons, Seigneur, te soit agréable. Nous prions, Adonai, que toute notre vie entière, Seigneur, te soit agréable. Nous prions, Père Saint, que toute la bénédiction que tu as préparée pour que l'Église, Seigneur, puisse avancer dans l'œuvre, pour que tous ceux que tu as appelés, malgré notre petit nombre, nous puissions être heureux, Seigneur, à ton service. Donne-nous la joie du salut comme la vie du prophète David. Oh Adonai, fais-nous grâce, Seigneur. Et ce matin encore, nous nous attendons à toi, afin que tu t'exploses, afin que tu ouvres les écluses des cieux et que nous soyons heureux dans le camp. Parce que quand le grand maître est là, aucune tristesse ne peut subsister. Toi qui es le grand maître, Adonai, puisque tu es dans le camp, Seigneur, donne-nous la joie comme à Goshen. Oh Adonai, envoie-nous la révélation, Seigneur. Renouvelle à nous ton œuvre, Seigneur. Et donne-nous toutes les bénédictions nécessaires à la réalisation, Seigneur, de ton plan sur nous, Seigneur. Nous te le demandons au nom d'Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Il a besoin car son grand épouse. L'amour de Dieu est si grand pour moi. Bien-aimés du ciel, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Aujourd'hui encore, nous sommes heureux, comme l'a dit le prophète David. Je suis heureux quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce matin, quelle est notre joie? Parce qu'il t'a plu de nous visiter, parce qu'il t'a plu de nous donner ta parole ce matin. Que ton nom soit béni, toi qui nous donnes de commencer la journée dans tes bénédictions, dans ta parole, dans ton service. Que ton nom soit béni, toi qui as ouvert ce jour, ce canal, pour que ce mardi 7 juillet 2026, nous puissions encore, Seigneur, te prier avec l'ensemble des frères qui étaient dans les réseaux sociaux, qui sont présents ici. Bénis chacun d'entre eux, Père Saint, qui ont rendu ce culte favorable, qui ont rendu ce culte possible. Maintenant, Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre temps et nous voulons te dire merci. Merci dans le nom de notre Seigneur Sauveur Yeshua HaMashiach.
lui qui a pris notre place et qui intercède pour nous. Regarde, Seigneur, au sang de notre Seigneur, et que la gloire, toutes choses te reviennent. Toi qui nous as donné ces signes, toi qui nous as donné ton esprit, afin que nous soyons mis à part pour le service. Que ton nom soit élevé et béni. Nous avons prié au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Amen. Shalom, 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 frères et sœurs. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il fasse toutes choses pour vous. Par le nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Amen. Ah ouais. Non, un très bon message. Je suis fatigué. Toujours les mêmes contenus, les mêmes programmes. Je veux une chaîne chrétienne complète. Et des champions, toi tu connais pas Yeshua TV. Yeshua quoi? La TV chrétienne qui rassemble tout ce que tu veux au même endroit. Regarde.